Alors bonjour à tous. Je prends la parole à une heure un petit peu différente des autres, tout simplement parce que, à nouveau, je m'insurge contre la manière dont cette épidémie est gérée par nos autorités. Vous allez me dire, c'est pas une nouveauté, ça fait des mois que je pousse les mêmes cris de gueule, ça fait des mois que je demande et que d'autres aussi demandent des mesures concrètes pour juguler l'épidémie de la Covid. Et ces mesures, elles ne viennent pas. Elles ne viennent pas. Mais qu'est-ce qu'attendent nos autorités pour prendre les mesures qui s'imposent en l'espèce? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la Covid est une réalité, que cette maladie existe bien, qu'elle a tué à minima 93 000 d'hommes, femmes, d'enfants. 1 an et 3 mois que nous vivons avec ce virus. 1 an et 3 mois que le gouvernement gère à minima les conséquences de cette épidémie et l'épidémie elle-même. Hier, nous avons eu droit à Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur Jean Castex était manifestement occupé puisqu'il n'est pas venu à cette conférence de presse. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que nous a dit monsieur Olivier Véran? Alors après nous avoir fait un constat catastrophique de la situation sanitaire dans notre pays, dom-tom compris, après nous avoir dit de manière très claire que les plus jeunes d'entre nous étaient concernés, notamment suite à l'arrivée massive de ce variant anglais et d'autres variants sud-africains, le variant breton et d'autres variants, nous savons aujourd'hui tous que l'épidémie est là de manière terrifiante. Nous avons atteint des seuils d'incidence que nous ne pouvons plus tolérer. Nous continuons à envoyer nos enfants à l'école. Je parle d'école maternelle, d'école primaire, de collège, de lycée, même si le protocole au lycée est un petit peu différent. Et ces écoles, ces lieux d'éducation, ces lieux où nos enfants sont supposés apprendre et se construire, sont devenus des clusters. Et ce gouvernement est incapable de protéger nos enfants. Et le quoi qu'il en coûte, nous laisserons les écoles ouvertes, ça suffit. Les écoles, toutes les écoles doivent être fermées. Et je prends pour exemple un cas que j'ai à proximité de chez moi, puisque c'est à une dizaine de kilomètres, dans un collège de Lizy-sur-Ourcq. Le collège a été fermé pour une durée de 3 semaines suite à la contamination de nombreux élèves par le variant breton. Actuellement, à 15 km de là où je vis, il y a des enfants qui sont à 40, 41 de fièvre, qui ont déjà perdu le goût de l'odorat, qui ont déjà perdu le sens, j'allais dire de la vie, mais qui sont en train de mourir. Des enfants aujourd'hui sont chez eux parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux du ressort, que ce soit l'hôpital de Meaux qui est en surchauffe, que ce soit l'hôpital de Jossigny qui est en surchauffe. Nous sommes ici, à Meaux et dans les environs, dans une situation catastrophique où des enfants, nos enfants, de petits-enfants, sont allongés, ne peuvent plus bouger parce qu'ils ont contracté cette merde. Parce que ce gouvernement est incapable de protéger nos enfants. Alors j'en ai marre et je le redis encore une fois,
Lorsqu'une société est incapable de protéger ses enfants, quel est son sens? Quel est son sens? Pourquoi ne ferme-t-on pas les écoles? On sait tous que cette année, elle est foutue. Comme l'année dernière, l'année est foutue. Et aujourd'hui, chaque matin, quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous prenez un risque. Vous prenez un risque pour vos enfants. Et face à ces variants-là, il n'est pas possible de laisser la situation comme ça. C'est pas possible. Et Olivier Véran, hier, a été d'une indécence terrible. Terrible. Je ne sais pas qui a écrit son discours. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout déjà. Mais si vous avez été jusqu'au bout, il a été faire quelques notes d'humour. Parce que notre Olivier Véran, ministre de la Santé, n'est pas sans avoir quelques notes d'humour sur ce qui est une tragédie nationale. Monsieur Olivier Véran est allé chercher dans je ne sais quelle encyclopédie, Wikipédia sûrement, une comparaison avec les Inuits. Non mais, oh, allô quoi? Qu'est-ce que viennent faire les Inuits dans un discours, dans une allocution de santé publique? C'est quoi ça? Et quand il fait référence au livre qui est devenu un film, 50 nuances de gris, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos autorités? Qu'est-ce qui s'y passe? J'aimerais bien, pas très longtemps, mais quelques secondes, être dans la tête d'un Olivier Véran, être dans la tête d'un Castex, être dans la tête d'un Macron, qui à 22h30 a pris la parole. Personne ne s'y attendait. Mais en maintenant de manière, c'est suite à une intervention d'Angela Merkel, qui a eu l'intelligence de reconnaître devant l'ensemble du peuple allemand qu'elle avait commis certaines erreurs sur certains points. Emmanuel Macron s'est senti un petit peu visé et il a répondu en disant qu'il était sûr de lui, que tout ce qu'il avait fait avait marché, qu'il avait eu raison de ne pas confiner au mois de janvier. Tout ça, c'est faux. Mais Emmanuel Macron prend la parole à 22h30 de manière inattendue, alors que Véran s'est expliqué juste avant. C'est quoi ces couacs? C'est quoi ces gouvernants qui sont même pas capables de se mettre d'accord les uns avec les autres? C'est quoi? Et actuellement, on les voit en boucle sur les chaînes de télé, aller visiter tel ou tel hôpital. T'as pas besoin d'aller visiter tel ou tel hôpital pour savoir que ça va pas. Ça va pas. Et ces putains de promesses de vaccination, là, de vaccins qu'ils ont même pas. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce qu'ils ont des études sur lesquelles s'appuyer pour leur fiabilité, leur efficacité, les effets secondaires? Est-ce qu'ils ont tout ça? Que dalle, ils ont rien. Ils ont rien. Alors on fait quoi? On décide de nous-mêmes de plus mettre nos enfants à l'école? On fait quoi? Alors je passe sur le fait que toujours pas un mot d'hommage, pas une pensée pour tous ceux qui ne sont plus, pour tous ceux qui souffrent, pour ces familles, comme je le dis toujours. Il n'y a pas un mot d'humanité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout est politique. Plus politicien que politique. Et cette espèce de slogan, la publicitaire à la Castex qu'ils nous ont sorti pour appuyer les mesures qu'ils ont prises de confinement, entre guillemets, de 16 plus 3, de 19 départements français. Alors, si je me souviens bien, c'est dedans avec les miens, dehors en citoyen. Mais c'est quoi, bordel? C'est quoi? Ils sont devenus commerçants? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est tout, sauf une bonne gestion de l'épidémie de la Covid en France.
Alors, moi je suis personne, j'ai aucune audience. Actuellement, nous ne pouvons pas descendre dans les rues, nous ne pouvons pas manifester compte tenu de la situation sanitaire en France. Nous ne le pouvons absolument pas, pour ne pas nous mettre en danger, ne pas mettre en danger les autres. Comment imaginer un autre type d'action? Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'être là, à vous parler sur Facebook et à ne pas réellement être entendu. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, j'ai jamais dit ça, mais qu'on nous entende. Comment est-ce que nous, citoyens, aujourd'hui, on peut se faire entendre et dire stop, la santé d'abord, et l'accompagnement également des petits commerces qui ont été fermés. C'est une priorité, la santé. La priorité des priorités, c'est la santé publique. On se rapproche de plus en plus de crimes contre l'humanité, je suis désolée de le dire, mais on en est là. Et la seconde priorité, c'est d'aider, je pense aux petits commerces qui sont fermés, et aussi d'aider la population qui compte parmi les plus démunis. Comment est-ce qu'on peut se manifester et faire des demandes? Alors moi j'ai une idée, c'est une idée comme une autre, et je voulais vous en faire part. Si vous en avez marre, il faut quand même se souvenir que nous avons élu, pas tous, mais nous avons élu, nous avons institué Emmanuel Macron, président de la République. Ce qui ne signifie pas qu'on lui a donné un blanc-seing. C'est-à-dire qu'à tout moment, le peuple français, qui est seul détenteur de la souveraineté nationale, doit pouvoir avoir les moyens de se faire entendre auprès du président et des autorités. Alors mon idée à moi, elle est simple. C'est pas d'aller dans la rue parce que compte tenu de la situation sanitaire, ce serait irresponsable. Et si nous voulons agir massivement, il faut le faire intelligemment, sans prendre aucun risque pour notre santé et pour celle des autres. Alors moi j'ai une idée. Vous savez qu'il existe un site qui s'appelle le site de l'Élysée, et le site du gouvernement, le site du ministère de l'Intérieur, le site du ministère de la Santé, et j'en passe. Pourquoi tous, en tout cas tous ceux qui sont de cette dynamique-là, et je n'oblige personne à le faire, pourquoi n'engorgerions-nous pas les serveurs de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, de millions de messages? Il ne suffit pas d'écrire un roman, mais de mettre un message stop. Imaginez 30 ou 40 millions de messages envoyés à nos autorités. Imaginez ça. C'est une action pacifique, c'est une action citoyenne puisque nous faisons part de notre avis vis-à-vis de la gestion de cette épidémie. Il est inconcevable que dans une démocratie digne de ce nom, puisque je le réitère comme je l'ai dit la dernière fois, nos députés à l'Assemblée nationale ne nous représentent plus. Alors il faut que nous le fassions par nous-mêmes. Pourquoi ne pas faire des actions, des masses actions de ce type-là? Engorgeons les serveurs de messages, de mails, demandant à ce que cela s'arrête. Alors mon ami me dit, il n'en a rien à foutre. Je pense que s'il se trouve à avoir à gérer en 1h30 ou 40 millions de messages sur leur site, je pense que ça va poser un léger problème. Alors, il faut quand même qu'on puisse se faire entendre. On est encore dans une démocratie ou on n'est plus dans une démocratie? Soit il arrête son site, soit J'ai la réponse, on n'est plus dans une démocratie. Ça fait des mois qu'on n'est plus dans une démocratie. Les citoyens ne sont plus entendus et les députés ne nous représentent plus et les sénateurs font bon train. Ils ne nous ont jamais représentés, mais alors en ce moment encore moins. Pourquoi on ne prend pas tous notre courage? On décide tel jour, telle heure, on envoie tous, ou en tout, je le répète, pas ceux qui partagent mon point de vue, on envoie tous un message à l'Élysée. Et on verra quelle sera la réaction. On ne va pas descendre dans les rues.
On est des gens qui avons conscience de la situation sanitaire. Nous sommes des gens qui avons conscience de la réalité, contrairement à ce gouvernement. Alors, c'est mon idée. Alors, je ne sais pas si je vais me retrouver, je n'ai pas regardé avant si c'était répréhensible par le code pénal de lancer ce type d'idée. J'en sais rien, d'initiative. Mais moi, personnellement, je ne peux plus. Ça fait 1 an et 3 mois que je vis avec la Covid. Elle me hante. Non pas que j'en ai peur pour moi, mais j'en ai peur pour les autres. Et tout le monde se tait. Faisons quelque chose en commun et quelque chose de pacifique, quelque chose de citoyen. Inondons les serveurs de l'Élysée, du Premier ministre, du ministère de la Santé, de ce que vous voulez. Inondons les autorités de paroles citoyennes. C'est ça la démocratie. Alors je sais qu'Emmanuel Macron n'est pas très attaché à la notion de démocratie. Emmanuel Macron, c'est un prince, c'est un petit prince. Mais nous ne sommes plus en monarchie. Nous avons droit à la parole. Alors, ça ne coûte rien, tel jour, telle heure, de prendre son téléphone, de prendre son ordinateur. Aujourd'hui, on est à peu près tous équipés de ces matériels. Et d'envoyer, tout simplement, un message à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous regardent mais qui ne nous voient pas, à ceux qui nous écoutent mais qui ne nous entendent pas. Faisons en sorte de briser ce silence qui nous impose. Et je pense réellement qu'une action de ce type, complètement pacifique, complètement citoyenne, pourrait peut-être avoir de l'influence sur les décisions à venir. Alors moi, c'est l'idée que je lance. Je sais que ça ne trouvera sûrement pas beaucoup d'écho, mais inonder les serveurs de l'Élysée de messages. Et si, oui, mon ami me dit soit ça marche, soit je me retrouve en prison. Si je dois aller en prison pour ça, mais j'y vais de suite, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, qu'ils nous donnent la parole, qu'ils nous entendent, qu'ils nous écoutent, on n'en peut plus. Et là, ça touche nos enfants, on le sait. Jusqu'où iront-ils? Je ne sais pas si mon discours parle à certains. Je le souhaite. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut, malgré les sacrifices que ça engendre, j'en suis tout à fait consciente, il faut qu'à un moment donné, on reconfine strictement l'ensemble du territoire et les dom-toms pour que les hôpitaux puissent retrouver une marge de manœuvre dans les soins qu'ils dispensent aux personnes malades, pour que nous puissions nous protéger également. À un moment donné, il faut refaire malheureusement ce sacrifice d'un reconfinement strict. Comme ça se passe là, de mesurette en mesurette. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Parce qu'à un moment donné, le gouvernement, il est déjà au pied du mur, mais il fait mine de ne pas s'en apercevoir. Et quand ils vont être au pied du mur, ça va être au mois de juillet. Vous voyez confinés, vous, tout le mois de juillet et août, en pleine chaleur, dans des appartements exigus pour la plupart d'entre nous? Moi, je ne m'y vois pas. Alors, ce confinement qui aurait dû être prononcé, confinement strict, qui aurait dû, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a affirmé hier soir, ce confinement qui aurait dû être prononcé au mois de janvier, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Ou alors attendez-vous à passer juillet-août confinés de manière stricte. C'est ce qui va se passer. Je ne suis pas Madame Soleil. C'est pour ça que je lance cette idée d'une masse action pacifique et citoyenne. Engorgeons les serveurs de l'Élysée et des autres ministères
de messages demandant à ce que la gestion de cette crise sanitaire soit autre chose qu'une stratégie politicienne en vue d'une réélection en 2022. C'est tout ce que je demande. Qu'on se fasse entendre. On a appris, bordel, malgré nous, on a appris à vivre avec ça. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu, et mon ami, pour une fois, je ne veux pas le contredire, on est devenu des pantins. On est devenu des pantins suspendus chaque jeudi. C'est pas des messies, hein. C'est pas des messies, c'est pas des prophètes, ces types-là. Hein. Faut pas... Arrêtons de nous soumettre, arrêtons. Et agissons de manière intelligente. J'appelle pas à l'insurrection, j'appelle pas à la violence, j'appelle à l'expression d'une parole citoyenne, comme c'est notre droit dans toute démocratie. Alors si vous, pour une fois, je me permets de vous le demander, je ne le fais jamais. Mais si vous pouvez, si vous êtes d'accord avec mon idée de faire, d'entrer dans une dynamique de, peut-être pas d'échange, parce que le gouvernement ne va pas nous répondre personnellement, mais cette dynamique d'expression de nos paroles citoyennes. Partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, ne la partagez pas, peu importe. Mais j'aimerais tellement qu'il y ait quelque chose qui se crée, quelque chose qui dépasse toutes nos conditions, toutes nos différences, quelque chose qui nous réinstaure comme citoyens avec un grand C, conscients de nos droits et nos devoirs. Et notre devoir et notre droit aujourd'hui, c'est d'interpeller les autorités sur la manière dont ils gèrent cette épidémie de la Covid. Le seul moyen aujourd'hui que nous avons pour le faire, ce n'est pas de descendre dans la rue, je le répète, c'est tout simplement, très simplement, d'engorger les serveurs de l'Élysée. Voilà, donc si cette idée, j'en ai d'autres, mais en tout cas celle-ci c'est la plus faisable, si cette idée vous plaît, vous séduit, s'il vous plaît, relayez. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez en avoir d'autres, partagez-les. Tout ce qui pourra nous unir dans cette période où on est tellement désunis les uns les autres ne peut qu'aller dans le bon sens. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Bon, je suis très en colère. Je suis écœurée. Et c'est pour ça que j'essaie de trouver des choses pour pallier à cette incompétence, cette irresponsabilité, ce mépris, que ce soit de la population, que ce soit des soignants, cette espèce de propagande sur la vaccination. Sachez que vous pouvez maintenant aller chez un vétérinaire vous faire vacciner. Quand j'ai entendu ça, c'est plus votre chien ou votre chat que vous allez emmener chez le vétérinaire, bah c'est vous. Quelle conception! Je comprends qu'un vétérinaire ait la capacité effectivement de vacciner, mais dans l'imaginaire, quelle image cela vous donne de la manière dont le gouvernement nous considère? On n'est pas des chiens, on va pas aller chez le veto, connard. Cette propagande pour la vaccination, vous êtes libre, chacun est libre. Mais cette propagande pour la vaccination, c'est... Bordel, mais c'est du totalitarisme d'État. Personne ne pose les vrais mots. Tout le monde dans l'opposition, là, je voyais, il y avait Gabriel Attal qui était en train de faire le beau avec quelqu'un qui est supposé être dans l'opposition, c'est-à-dire M. Barouin, voilà, qui dirige le Parti des Républicains. Si dans tout ça, vous ne voyez pas les arrangements politiciens qu'il y a derrière,
Pourquoi l'opposition se tait? Parce que ça l'arrange très bien tout ça. Ça arrange tout le monde politicien, ce qui est en train de se passer. Mais nous, citoyens, est-ce que ça nous arrange? Posez-vous la question. Et quand vous aurez la réponse, eh ben, agissez en conséquence. Voilà, je n'en dirai pas plus. Encore une fois, je ne suis pas politiquement correcte. C'est pas le but. Je peux plaire, je peux déplaire. C'est pas l'intérêt, c'est pas l'important. L'important, c'est d'avoir un message. Enfin, de raison, je crois, de raison, j'en sais rien, mais de raison, et la raison, c'est la santé. Parce que la santé, c'est la vie. Alors, qu'ils ferment les écoles. Qu'ils ferment les écoles, qu'ils aient le courage d'un reconfinement. Bien que ça coûte des sacrifices, je le sais. Et qu'ils accompagnent massivement tous ces commerces qui ferment à cause du confinement. Massivement, et pas des prêts d'État, des dons d'État. Alors je sais, j'en demande beaucoup. Mais je ne peux pas faire autrement que de demander. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et que je pense qu'une masse action est possible si nous nous en donnons les moyens. Je suis prête à l'organiser. Je suis prête à organiser cette masse action, peu importe les conséquences. Je ne peux plus rester immobile, silencieuse, inerte, face à nos gouvernants, face à la manière dont est gérée cette épidémie. Je ne peux plus. S'il faut une organisatrice, peu importe que je me retrouve en garde à vue ou autre, je veux bien être cette organisatrice-là. Je le veux bien. À un moment donné, il faut essayer. Moi, je vous propose ça. Une masse action. Donc une action de masse. Masse action, c'est un terme anglo-saxon. Une action de masse, d'engorgement, de messages. Alors pas des messages malveillants, pas des insultes, ça ne sert à rien. L'insulte, la violence, y compris verbale, ne mène jamais à rien. Mais des messages de vérité, de ce qu'on vit au quotidien, de la peur que l'on a pour nos enfants, pour nos proches, et de mesures dignes de ce nom. Et je pense que si on est 30 ou 40 millions, même moins, ça peut avoir un impact. Parce que la réélection de Macron, elle tient à qui? Elle ne tient pas à Macron, elle tient à nous. Bon, je pense qu'il ne sera pas réélu, enfin, mais... Et qu'est-ce que cherche Emmanuel Macron actuellement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme acceptabilité des Français? L'acceptabilité des Français est directement liée à la cote de popularité d'Emmanuel Macron. C'est ça qui lui importe. Alors soyons citoyens avec un grand C, en tout cas moi je suis prête à l'être. Et s'il faut organiser, si j'ai suffisamment de retours positifs par rapport à cette proposition que je fais d'une masse action, d'engorgement du serveur notamment de l'Élysée, de messages porteurs de notre parole citoyenne, si j'ai des retours positifs suffisants, je suis prête à l'organiser. Je suis prête à le faire. Parce que j'estime qu'il en va de la survie de milliers, sinon plus, de nos concitoyens, des hommes, des femmes, des enfants. Je suis prête à le faire. Donc j'attends vos retours, s'il vous plaît. Dites-moi si ça peut marcher, dites-moi si c'est n'importe quoi et que... Mais si j'ai des retours positifs, je me lance dans le truc. Je peux plus rester comme ça. Alors voilà, je réitère, si vous êtes d'accord avec mon idée, ma proposition, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Mais je voulais proposer quelque chose. Parce que je peux plus.
je peux plus les écouter, je peux plus les entendre, je peux plus les voir. Et puis, voir que nous, citoyens, on est complètement entravés, qu'on est dans un carcan, qu'on est oppressés par ces autorités qui ne nous protègent pas. Qui ne nous protègent pas. Oui, excuse-moi. Nous, on peut se protéger, mais non, s'il te plaît, c'est mon... Ils protègent pas si nos tu enfants, veux non, ils ne protègent pas nos enfants, effectivement. Comme ils n'ont pas protégé nos anciens lors au tout début de l'épidémie. Voilà. Et qui les protègent encore toujours de manière très discutable. Le Rivotril n'a jamais protégé personne, monsieur Véran. Oui, j'ai une question à te poser. Mon ami souhaite me poser une question, alors c'était pas prévu, mais bon. Tu vas peut-être t'énerver, mais bon. Et je vais peut-être m'énerver. Moi, je pars du principe, c'est une bonne idée que tu as. Mais je me dis, peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi, je ne sais pas. Alors, est-ce que tu veux apparaître à l'écran? Non. Mais parle suffisamment fort pour que les gens t'entendent. Est-ce que tu crois que des citoyens comme nous, ils s'en tapent complètement? On peut faire bouger les choses, alors que des médecins, des spécialistes qui lui donnent la vie, qui sont tous les jours là, n'arrivent pas à faire changer. Ce que tu es en train de me dire, c'est pourquoi les autorités seraient réceptives à des paroles citoyennes et qu'elles ne le sont pas ou peu par rapport à des paroles de spécialistes en médecine. Ben, tout simplement parce qu'au bout du chemin, Loïc, il y a quoi? C'est qui dépose son bulletin dans l'urne? Il n'y a pas 67 millions de médecins, de spécialistes. Je suis d'accord. Donc, si tu veux, la parole citoyenne, si elle est massive, aura plus d'impact, puisque ce gouvernement réfléchit en des termes essentiellement politiciens, aura plus d'impact que 2 ou 3 spécialistes qui disent sur telle ou telle chaîne, il faut reconfiner. Et je te rappelle que la souveraineté, la seule souveraineté, elle appartient, la souveraineté nationale, elle appartient au peuple français. Nous sommes le peuple français. À un moment donné, agissons en tant que peuple, d'entité, faisons fi de nos différences et allons-y, bordel, allons-y. Après, j'ai pas la science infuse. Si nous, on a notre parole, il y a des gens qui sont pour. Mais je ne demande à personne. Non, mais écoute, il y a des gens qui sont d'accord. Je suis pas une dictatrice, je suis pas Emmanuel Macron. Avec ton avis. Mais il y a des gens mais bien sûr, bien évidemment, je n'impose absolument rien à personne. Déjà, je n'ai pas les moyens de l'imposer, et c'est absolument pas dans mon état d'esprit. Je suis pas quelqu'un qui impose des choses, je suis quelqu'un qui propose des choses. Maintenant, si ça satisfait certaines personnes qui sont prêtes à me suivre dans cette démarche-là, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas le cas. Je veux dire, moi, j'ai quoi à gagner dans tout ça? J'ai quoi à gagner à part 48 heures de garde à vue? J'ai rien à gagner. J'ai compris, mais j'ai rien à gagner. Tu dis qu'il n'y a pas des gens qui ont demandé, qui ont fait ce que toi t'as fait, mais de façon à ce qu'on reste libre comme ça, qu'on sorte, qu'on rentre. Moi, je demande essentiellement que nos enfants soient protégés, que nous soyons protégés. Et à l'heure où nous sommes, de l'état de l'épidémie en France, et pas simplement dans les 19 départements qui ont été un petit peu plus, puisqu'il y en avait déjà deux autres qui étaient sous des mesures de restriction, mais à un moment donné, c'est l'ensemble, et c'est déjà l'ensemble du territoire qui est touché. L'ensemble du territoire qui est touché. Alors, faut pas, ça suffit de tergiverser. À un moment donné, Emmanuel Macron, je vais être un petit peu vulgaire, si tu as des coronesses, eh ben, tu les portes jusqu'au bout. Et ta mission première, c'est de protéger les citoyens. Je suis désolée du tutoiement, mais il y a un moment donné où moi, le respect, pour certaines personnes, je ne l'ai absolument plus. Donc, redevenez respectable, monsieur Macron. Vous qui nous parliez d'humanisme. Protégez nos enfants. Pas de la même manière que vous avez protégé nos anciens. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous proposer.
Parce que je pense qu'il faut qu'on agisse. Voilà. Et de manière, je le réitère, pacifique et citoyenne. Je ne te demande pas la révolution en France, hein, sûrement pas. Ça viendra peut-être dans un autre temps. Pour l'instant, c'est l'intérêt supérieur de la vie humaine et donc la santé qui doit être mis au premier plan de tout. De tout. Donc je vous remercie. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas Madame Soleil. Quelle mesurette est-ce qu'ils vont encore prendre pour reculer la date du confinement strict? Parce qu'on y viendra. Tout ce que je veux, c'est que la population, notre population, soit protégée de la manière la plus responsable qu'il soit. Et actuellement, on est dans les responsabilités totales de nos gouvernants. Totales. Alors après, vous êtes libre de me contredire. C'est ça aussi la démocratie. Donc n'hésitez pas à réagir. Si vous pouvez éviter les insultes, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, eh bien, tant pis, j'ignorerai votre commentaire. En tout cas, s'il vous plaît, soyons unis à un moment donné. Putain, soyons unis. Menons une action globale, de masse, citoyenne et pacifique. Engorgeons les serveurs de l'Élysée, de Castex, de Véran, de tous ceux qui jouent les marionnettistes. Peut-être, je vous garantis rien, mais au moins on se sera fait entendre. Alors je vous remercie. Si vous ne me voyez plus, c'est que je suis en garde à vue. Donc voilà, c'est le risque, hein, pas du métier, parce que c'est pas mon métier. Mais je suis prête à organiser cet événement-là. S'il faut une organisatrice ou un organisateur, je suis prête à le faire. Voilà. Prenez soin de vous, protégez-vous. Et n'ayez pas peur de vous opposer, de dire stop, de dire non. Sortez de ce silence dans lequel ils sont en train de nous entraver, de nous emprisonner. S'il vous plaît. Avant que tout bascule, le pire n'est jamais certain. Je vous remercie, prenez vraiment tous soin de vous. Vous qui m'appréciez, vous qui ne m'appréciez pas, prenez tous soin de vous. La vie, quand on l'a perdue, on ne la retrouve plus. Soyons ensemble. Pas ensemble au sens d'Emmanuel Macron. Hein. Non, ça c'est du pipeau, c'est de la com. Ensemble, solidaires. Black, blanc, beurre, on s'en fout. Musulmans, cathos, juifs, on s'en tape. On est des citoyens avec un grand C, alors allons-y. Exprimons-nous, s'il vous plaît. Ça sera trop tard bientôt. Ça sera trop tard. C'est un peu trop tard déjà. C'est déjà, dit mon ami, peut-être un peu trop tard. Mais moi, ça fait des mois que je suis là à demander cette union, cette concorde, comme dirait Emmanuel Macron. Des mois que rien ne bouge. Alors pourquoi pas réessayer encore une fois? Voilà, je suis personne, je cherche pas à devenir quelqu'un, je veux juste essayer de faire quelque chose pour mes pères, PAIRS, c'est tout. Et protéger surtout nos enfants, qui sont notre avenir, qui sont l'autre génération. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Prenez tous soin de vous. Et désolé, tout est improvisé quand je prends la parole, c'est à l'instinct. Donc je ne vous fais pas des beaux discours comme Emmanuel Macron, mais je pense qu'on n'a pas forcément envie d'entendre de beaux discours. Je pense qu'on a surtout besoin d'entendre des discours de vérité, d'honnêteté, et où on n'a pas peur d'exprimer ses émotions, ses ressentis. Et soyons humains.
je reviendrai toujours à ça. Voilà. Que l'humanisme ne reste pas un mot, une philosophie, mais que ça devienne une réalité. Ouais. Surtout en ces temps. J'ai une question là, ils sont où tous les gens qui gueulaient sur Facebook là? Ceci, cela là, ils sont où? Mon ami me demande de savoir, s'inquiète de savoir où sont passés tous ces liveurs qui effectivement taclaient le gouvernement en permanence. Je ne peux pas répondre à la question parce que je me suis très vite rendu compte que ces liveurs-là cherchaient simplement à avoir des vues et des likes et que leur message ressemblaient finalement à ceux du gouvernement, c'est-à-dire de la com. Moi, je me fous du nombre de likes que j'ai, je me fous du nombre de vues que j'ai. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de participer à leurs lives et autres brainstorming J'allais dire un mot, mais je le dis pas. J'ai arrêté, puis on me virait à chaque fois, de toute façon, parce que quand je disais quelque chose, ça plaisait pas. Donc voilà. Donc, c'est pas grave. Non, ça t'empêche pas de. Non, ça m'empêche pas de continuer à dire ce que j'ai envie de dire en toute liberté et en réfléchissant uniquement par moi-même. Et j'ai pas besoin de guide. Pas besoin de guide. Voilà. Ni Dieu ni maître. Je vous laisse sur ces quelques mots et vraiment, si on pouvait arriver à faire une masse action pacifique et citoyenne, je le réitère, on aurait fait un pas. On aurait fait un pas. Je vous remercie. Excellente fin de soirée à vous dans la mesure du possible. Soyez très prudents. Et à très bientôt, sauf si je me retrouve à Fleury-Mérogis, ce qui sera beaucoup plus difficile pour vous joindre. Mon ami vous tiendra au courant de mon avenir judiciaire. Voilà, en tout cas, je rigole un petit peu parce que cette situation est catastrophique. Catastrophique. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Merci.